Bonjour Marion. Bonjour. Tu fais partie du projet de la COP à Fourchon. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de ce projet et me raconter un petit peu comment tu es rentrée dans cette aventure? Ben oui, alors on est rentré dans cette aventure, moi et quelques autres, au deuxième appel à projet de la ville de Lille, donc pour la deuxième ouverture de terrain et d'appel à projet. On a répondu, on a constitué un groupe en visitant les terrains, on a rencontré d'autres personnes, donc 4 foyers sont encore là aujourd'hui, pour déposer le projet. Pour le terrain des Bois Blancs. Nous, c'était vraiment notre volonté, c'était d'être dans les Bois Blancs. C'est un quartier qu'on aime bien. Moi, j'y vis avec ma famille et c'est vraiment un quartier qui nous est cher. On n'avait pas envie de le quitter. Voilà, donc on a répondu à cet appel à projet, on a été sélectionné sur ce dossier-là. Et puis on a commencé l'aventure à quelques-uns. Le groupe a un petit peu évolué, mais finalement il y a quand même un noyau dur qui est là depuis le début. Nous, on a amené la spécificité d'être du quartier des Bois Blancs, moi et puis ma petite famille. On connaît bien le quartier, notre enfant va à l'école du quartier, etc. On est investi dans pas mal d'associations du quartier aussi. L'aventure a avancé et puis on a pu bénéficier aussi des choses qui ont bien marché et moins bien marché dans les 2 autres groupes qui avaient fait la démarche 2 ans avant. Donc ça, c'est super pour nous. C'est comme on fait partie du 2e et pas du 1er. On gagne aussi en rapidité parce que on voit aussi ce qui a fonctionné ou pas dans les autres groupes. Donc par exemple, ça a été le choix dans notre groupe de faire appel à un assistant maîtrise d'ouvrage que les autres groupes n'avaient pas eu et qui leur avait fait perdre un peu de temps. Donc nous, on a fait le choix d'embaucher un assistant maîtrise d'ouvrage qui nous a accompagnés. Donc notre projet avance bien, on est plutôt dans les délais et plutôt bien parti, quoi. Alors ce projet, ça va être quoi ? Ça va être 12 à 13 logements. Dans notre groupe, on a beaucoup travaillé sur des valeurs communes et on a passé pas mal de temps à se mettre d'accord à décider nos valeurs communes et on tient énormément à la mixité et on tient aussi à ce que ce type de projet puisse être accessible à des personnes qui n'en auraient pas entendu parler, qui n'y penseraient pas, qui ne connaissent pas, etc. Donc dans notre projet, il y aura du locatif social, mais il y aura aussi du locatif social dont on ne connaîtra pas les destinataires et qui seront fournis par le bailleur social. Ça, on y tient depuis le début. Probablement une habitation aussi qui sera un foyer qui sera orienté par l'association Habitat et Humanisme, donc en grande précarité, en difficulté sociale. Donc ça, c'est aussi pour permettre une mixité, bien qu'on soit pour une bonne moitié en location sociale ou bien en accession sociale à la propriété dans le groupe. Voilà, donc on a vraiment envie de mélanger les gens, et y compris ceux qui ne se connaissent pas, dans un rapport de bon voisinage. On aura des espaces partagés, évidemment. On tient à une grande salle commune. Ça, c'est vraiment une de nos envies qu'on aura du mal à grignoter. On aura une chambre d'amis avec une salle de bain attenante, on aura une buanderie, un atelier. Je vous dis on aura au jour d'aujourd'hui. Après, on verra avec les aléas de la construction et puis les négociations financières et puis avec le bailleur, l'architecte, etc. On vient de trouver un bailleur, donc là on vient de signer une convention avec un bailleur. On travaillera avec Notre Logis, donc qui s'est occupé des toits moineaux, l'habitat partagé de Villeneuve d'Ascq. Donc ce sera sa 2e expérience dans l'habitat partagé. Et puis il nous plaisait bien parce qu'ils ont aussi une partie qui est en coopérative. C'est un petit bailleur et qui a aussi une partie en coopérative. Donc ça c'était aussi pour nous un critère de choix qui était important. Est-ce que c'est un peu une spécificité de ce projet, la dimension coopérative ? C'est ça, c'est une spécificité du projet. Au début, il y avait vraiment cette envie de créer une coopérative d'habitants. Donc avec la loi Allure, sauf que le décret ne passe pas, donc ne sont toujours pas en application, donc c'est compliqué pour l'instant de la constituer cette coopérative d'habitants. On souhaite vraiment rester en coopérative d'habitants. On va voir si c'est le statut juridique ou si c'est le fonctionnement qui sera en coopératif, mais de toute façon, on est bien décidé à ce qu'une personne égale une voix et aussi d'essayer de voir comment on peut faire un emprunt collectif et pas des emprunts individuels, par exemple, pour financer les logements. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient. On va voir comment c'est possible. On est en train de réfléchir en ce moment sur le statut juridique que ça prendra. C'est pas encore lequel, c'est en réflexion. En tout cas, on est vraiment orienté sur les valeurs de la coopérative et de l'entraide et de la solidarité entre les foyers. Voilà, je sais pas s'il faut d'autres choses, mais... Merci Marie. De rien.